Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Je suis aujourd'hui en Outaouais, chez mon ami Louis. Salut Martin, bienvenue. Merci. On va faire un petit tour d'atelier et il va nous montrer ses jouets. Donc Louis, moi je te connais depuis plusieurs années. On se rencontre à l'ATBQ à l'occasion. Tu es un professeur de l'ATBQ. Effectivement. ATBQ pour Association des tourneurs de bois du Québec. Mais pour nos amis qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Ben, effectivement, mon nom c'est Louis Boucher. Je suis natif du Bas-Saint-Laurent et j'ai toujours grandi dans la poussière de bois. Je viens d'une famille de, comme on dit au Québec, de patenteux. Donc j'ai toujours travaillé le bois toute ma vie et lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai reconcentré sur le tournage tout en faisant des projets d'ébénisterie dans toute ma vie. Et là, c'est rendu mon havre de paix. Donc c'est ici qu'on travaille tous les jours. Je donne des cours, j'ai des étudiants en privé et j'enseigne aussi pour d'autres organisations. J'ai l'IVALÉ, l'Académie des retraités de l'Outaouais, vendeur de bois KJP. Donc ça me tient occupé tout le temps. Et c'est ici que ça se passe. Puis je suis content que vous soyez ici. On va faire le tour de mon atelier. Oui, un tour rapide, mais un tour. Bon, pour faire un petit tour rapide de son atelier, on a un super gros tour ici. On va y revenir tantôt. Et en plus, dans les semaines à venir, vous allez voir quelques vidéos que je vais avoir faites avec Louis, en fait, que Louis va faire et que je vais me contenter d'être beau à côté de lui. On va faire certaines choses comme une poivrière et peut-être un petit bol à bijoux. Ça dépend du temps qu'on a dans notre journée. Donc quand je regarde ça, Louis, tu as un petit ricon ici. Est-ce que c'est pour te donner les cours ou... C'est un outil que j'utilise surtout pour faire mes prototypes pour donner des cours à l'extérieur. Ah, OK. Parce que c'est généralement le gabarit des tours qui est disponible dans des salles de cours externes. Excellent. Petite perceuse à colonne. Un beau petit jouet. Général, c'est rendu un objet de collection. Ouais, c'est un vintage Drummondville. Oui, excellent. Un petit compresseur portatif à condition qu'on ait un lift truck. Effectivement, mais il y a beaucoup d'air, mais c'est pas pesant. Ah, OK. On C'est peut l'air. le voir devant. Un petit entreposage de blocs. Vous allez voir tout autour de l'atelier du bloc de bois en attente. Il y en a plusieurs. Donc, on a plusieurs blocs ici, des belles petites précisions. Un beau petit porte-outils pour tes gouges, Louis? Ben, ça, c'est mes gouges les plus courantes. Pour qu'ils soient proches, puis je peux les déplacer d'un tour à l'autre. Oui, parce qu'il y a 3 tours ici dans l'atelier. Donc, ça, c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Puis, ils sont organisés. Les gouges à bol sur un côté, les gouges à détailler sur l'autre, les racloirs, les planes. Donc, c'est assez organisé. Excellent. Louis, je vois que tu as une autre belle collection de Ah gouges ouais, de ce côté. celle-là, c'est, pour être honnête, c'est des outils que j'aurais peut-être jamais dû acheter. Soit Ok. que je les ai en double entrée pour un quadruple, ou c'est un mauvais achat, mais il ne faut pas l'oublier. Donc, je les laisse là, ça me rappelle que j'aurais pu investir ailleurs. Parfait, fait que je vais te demander de ne pas zoomer sur ça, parce qu'il y en a quelques-unes là-dedans que j'ai chez moi. Ça, c'est ma scie à ruban. Ça fait 6-7 ans qu'on cohabite maintenant. Et une des particularités que c'est une bonne partenaire, c'est qu'elle a une grande gueule. Elle rouvre large. On peut dégrossir des bols assez facilement. Elle monte à combien? 12? On monte 11,5, presque 12. OK. Même si c'est une scie de 14 pouces de roue. OK. On a beaucoup de passages dans ce sens-là. Et la table est surdimensionnée. Oui, Et ça, c'est j'aime important. beaucoup. Hein. C'est super important. Et il y a un frein. On ne le voit pas, là, mais comme on dit, il y a un break à pédale. OK. Parce que des fois, on ne veut pas se lâcher les mains sur le bol, donc on arrête. Ah, c'est une bonne C'est un chose. bon investissement. C'est un ancien modèle de Ricon. Ouais, il se vend plus, je Il pense. se vend plus, mais ils ont un équivalent plus haut et plus cher, évidemment. OK. Donc, qu'est-ce qu'on se souvient si on va avoir une scie à ruban spécialiste tourneur? La Hauteur. hauteur, Et la table. puis Et idéalement un frein. Un frein. Excellent. Mais n'oubliez pas d'avoir la bonne lame. Oh, et tu recommandes quoi comme lame? 3 dents au pouce. 3 dents au pouce. Parce que la plupart du temps, vous allez travailler dans des bols, vous allez dégrossir des bols. C'est pas la finition qu'on fait, on veut faire une coupe. Donc, on veut dégager notre principe. Ouais, parce que plus il y a de dents, plus l'encoche est petite, moins on enlève de bois. Ça surchauffe. Effectivement. Excellent. Fait que Louis, je m'amuse à regarder, tu as quand même pas mal de bois de bien entreposé. Des projets débutés? Projet débuté, projet à débuter, puis des projets. Des projets. Le message, on n'a jamais trop de bois, ça existe-tu chez vous? Non, on peut avoir trop de bois. Faut faire Ah attention. oui? Faut pas être aussi maniaque que ça, là, mais on peut avoir trop de bois. Fait que là, on est maintenant à l'autre extrémité de ton atelier. Je vois encore beaucoup de bois de projets débutés. Ça, c'est pas du projet débuté, là. C'est Non, ça, une démo. c'est plus des prototypes.
Ah, J'ai beaucoup tendance, moi, à faire des prototypes. Avant de Ouais. me lancer dans un bois dispendieux, là. sauf que tes Fait prototypes sont plus beaux que mes finaux. Hein. Ah, ben là. Là, t'es pas obligé de rien dire là-dessus. C'est correct. Mais c'est là que je garde. C'est la partie propre de mon atelier, ça. OK. Disons que c'est la partie propre. Produit plus ou moins fini. J'ai jamais vu de grinder de meuleuse comme ça. Pas meuleuse, hein? C'est une meuleuse. Meuleuse, C'est rectifieuse, ça. peu importe. C'est quoi ça? C'est mon cadeau de Noël il y a 2 ans, pour être honnête. Là. Ok. J'ai acheté ça il y a 2 ans. C'est une meule professionnelle. C'est une meule de machiniste. La particularité, c'est un moteur DC au lieu d'un moteur AC. Donc, c'est un moteur qui est en force continue. Donc, il ne stallera pas, il ne ralentira pas quand on lui met de la pression. OK. Et c'est d'une hyper précision. Donc, c'est fait dans la région ici. Puis Les les meules meules? à CBN. OK, c'est des CBN. CBN 80 pour dégrossir et 180 pour faire la finition finale. Installé sur Ouais, le Wolverine de un One gabarit Wolverine de One Way avec les Vari Grind. C'est la pièce la plus utile du tourneur. Je dirais un tourneur, moi, dépense un peu moins d'argent sur tes outils et ton tour, mais achète-toi une meule. Tu n'es pas obligé d'en avoir une comme ça, mais ça prend un centre d'aiguisage. Ouais. Les gens lâchent le tournage parce que les outils ne coupent pas. Ouais, puis quand tu les achètes, là, ils sont pas encore affûtés, hein? Ils ont une forme. Ils sont même pas en bonne forme. Même. En plus. Fait qu'il faut se donner une chance. C'est pour ça que c'est la première chose que j'enseigne aux gens, c'est aiguiser vos couteaux. C'est la chose importante. Bon, Louis, de l'autre côté, tu as un petit tour portatif. Powermatic. Puis une couple de choses que tu fais, bouge pas, je m'enlève. C'est quoi que tu fabriques avec ça? Donc, je fabrique beaucoup de moulins à poivre dans une année. Et c'est un des projets qui est le plus intimidant pour les tourneurs. Et c'est pour cette raison-là que je me suis spécialisé là-dedans. J'ai trouvé une façon de les faire avec une séquence logique qui fait qu'on est capable de réussir à faire une poivrière. Dans le prochain mois, vidéo avec Louis qui nous montre comment faire une poivrière. Secret inclus. Oh, oh. Ça, c'est plus cher en passant. Vous allez devoir cliquer 2 fois sur j'aime en bas du vidéo. Fait que Louis, je remarque que tu as un beau petit dépoussiéreur juste à côté ici qui te permet de sabler, d'aspirer la poussière justement quand tu fais du sablage. Ce qui est le fun, j'ai la même chose à la maison, vous pouvez le remarquer. Donc un beau tuyau de 4 pouces sur le dépoussiéreur, direct en arrière d'où est-ce que vous travaillez. La poussière part immédiatement de ce côté-là, plutôt qu'ici. Maintenant, Louis, ton tour maître, je pourrais dire, ton préféré? Mon préféré, oui, définitivement. Puis il est au centre, puis c'est pour ça que je l'aime bien. Il est à la bonne hauteur, ce qui est important. Oui. Puis c'est un Dumais, un DM 2036, donc c'est un 20 pouces sur 36 pouces. Et gros moteur, Non, je le bougerai pas. bonne chance. J'avais beaucoup d'amis quand on l'a rentré. Ah oui? C'est l'auto qu'on utilise le plus régulièrement dans l'atelier, autant pour moi que pour les étudiants. C'est notre taux principal. Parfait. Fait qu'écoute, nous autres, on va s'installer pour tourner la poivrière que vous allez voir dans quelques semaines. En attendant, merci beaucoup Louis pour le tour de ton atelier. Salut! Puis, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.